Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous détailler la correction de l'exercice 4 des révisions du DS4. C'est un exercice du livre, le numéro 89, page 155. Voici l'énoncé. Alors, quelles sont les coordonnées du point D telles que ABCD soit un parallélogramme? Alors, pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme avec les vecteurs, il faut qu'on ait deux vecteurs égaux. Dans le cours, on a mis vecteur AB égale vecteur DC. En fait, il y a d'autres égalités de vecteurs possibles, mais celle-là, elle fonctionne très bien. Puisque vous regardez sur un parallélogramme, on peut dire aussi BA égale CD, ou bien, voyons, je ne me trompe pas, AD égale BC, je crois. Bon, bref, on va prendre celle-ci, qui est celle du cours, AB égale DC. Donc, on va chercher, finalement, les coordonnées du point D, telles que AB égale vecteur DC. Ça revient à ça, puisque dire que c'est un parallélogramme, c'est pareil que dire que les deux vecteurs sont égaux. Alors, AB, on calcule les coordonnées du vecteur AB, XB moins XA, donc 4 moins 1, YB moins YA, 6 moins 4, 4 moins 1, ça fait 3, 6 moins 4, ça fait 2. Donc là, on a trouvé AB. DC, eh bien DC, c'est coordonnées de C moins coordonnées de D, donc ça fait XC, c'est-à-dire 2, ici, moins XD, YC, c'est-à-dire 3, moins YD. Et donc, comme AB égale à DC, eh ben, ça veut dire que ils sont égaux. Donc 3 égale à 2 moins XD, et 2 égale à 3 moins YD. À chaque fois, la première ligne est égale, la deuxième ligne est égale. Donc on en déduit ce petit système, 3 égale 2 moins XD, 2 égale 3 moins YD. Alors pour le résoudre, j'ai passé le XD à gauche, comme c'était moins XD, c'est devenu plus XD, j'ajoute XD de chaque côté. Et le 3 ici, je l'ai passé à droite du signe égal, donc il est devenu moins 3. Donc ça me donne XD égale 2 moins 3, 2 moins 3 ça fait moins 1. Même chose YD, je l'ai passé à gauche, comme ça. Ça m'enlève le moins, ça fait plus YD, c'est comme si j'ajoute YD de chaque côté. Et le 2, je le passe à droite, c'est-à-dire qu'il fait moins de chaque côté, ce qui me donne donc finalement YD égale 3 moins 2, ça fait 1. Donc j'en déduis que les coordonnées du point D, eh bien c'est donc moins 1, 1. Et enfin, deuxième question, prouver que ABCD est aussi un losange. Donc on sait déjà que c'est un parallélogramme. Pour que ce soit un losange, il faut montrer qu'il y a deux côtés consécutifs, de même longueur. Alors on va calculer les longueurs. La longueur AB, donc c'est racine carrée, c'est la norme du vecteur, racine carrée de 3 carré plus 2 au carré. 3 au carré ça fait 9, 2 au carré ça fait 4, 9 plus 4, 13, donc racine carrée de 13. BC, je reprends la formule de notre course de géométrie repérée. Racine carrée de XC moins XB au carré, donc XC c'est 2, XB c'est 4, les coordonnées sont ici. Voilà, plus YC, moins YB au carré. Donc ici, 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 2, ça fait 4. Pardon. Mais le moins s'en va, j'insiste bien, moins 2 au carré, ça fait 4. Ici, 3 moins 6, ça fait moins 3. Même chose, moins 3 au carré, le moins s'en va, ça fait 9. Donc finalement, on a 4 plus 9. 4 plus 9, ça fait 13. On trouve racine de 13. On trouve bien la même chose, la même longueur. Donc les longueurs sont égales. AB égale ABC. Donc c'est un losange puisque c'est un parallélogramme qui en plus a deux côtés consécutifs égaux.